Bonjour, je suis Aurélie de Brito, facilitatrice en constellation familiale. Un exemple de constellation individuelle. Voici deux personnes en couple, une femme qui se sent très fatiguée et on va dire un homme bon, c'est vrai que c'est un enfant, mais ça peut être un enfant comme quelqu'un d'autre, c'est pas important. Un homme qui est aussi en déséquilibre dans cette relation. On peut mettre l'amour au milieu. On voit que malgré l'amour qu'il y a entre ces deux personnes, ce monsieur regarde ailleurs. Il est plus intrigué par d'autres choses qui se passent en dehors du champ. Ce qui nous montre qu'en fait, dans cette relation, cette personne-là avait de l'amour mais est trop fatiguée. Et l'autre, finalement, ne se rapproche pas de l'amour mais s'éloigne et montre en fait qu'elle n'est pas intéressée dans la relation. Quelles que soient les causes d'une relation et d'une fin de relation, il est important en fait de faire le deuil de la relation pour aller vers une autre. Donc là, on peut imaginer que cette personne lui dit: malgré tout ce que nous avons appris l'un avec l'autre et que ça a été un succès, des choses commencent à être difficiles pour moi. Donc on imagine que c'est cette dame qui parle. Je me sens fatiguée dans cette relation et j'ai l'impression qu'elle est déséquilibrée, qu'elle me draine. Donc je veux arrêter cette relation pour pouvoir me fixer sur le fait de me relever, d'aller de l'avant et de faire des choses pour moi. Je te remercie pour l'accompagnement pendant ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour les bons moments. Je garde les bons moments. Et je te laisse aller pour que tu puisses aussi te redécouvrir dans ta vie et aller de l'avant. Par là même, moi également, je vais aussi me libérer de ce lien pour pouvoir évoluer par moi-même. Et même si nos chemins se séparent, nous nous souhaitons chacun le meilleur. L'amour a été préservé, c'est l'amour de moi qui prime pour l'instant. Car si je veux être équilibrée, j'ai besoin de me relever. Donc on peut dire au revoir à cette relation pour pouvoir se dire bonjour à soi-même. Ensuite, on peut dire, on a libéré donc cette personne, on la laisse partir vers d'autres contrées puisque d'autres sujets l'intéressaient. Et pour pouvoir dire par exemple oui à un renouveau, une nouvelle personne, il aura fallu faire ce travail pour qu'on puisse aussi ensuite, si on a envie, se tourner vers cette nouvelle personne. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le moment puisque on voit que la personne est tellement fatiguée qu'elle a besoin de se recentrer sur la question de son amour-propre. Mais pour le dire plus tard, je n'étais pas disponible pour toi. Je vais d'abord m'occuper de moi-même pour ensuite pouvoir être disponible à un nouvel amour. Et à ce moment-là, je m'en remets à la source qui me permettra d'avoir la bonne personne pour moi. Je remets ceci à la source. Et moi, je vais cultiver mon amour-propre. Vous pouvez imaginer que cette personne se sente mieux, commence à se relever, à penser à son... En fait, elle travaille sur l'amour d'elle-même. On peut dire aussi à soi-même, à son enfant intérieur. On peut choisir un enfant intérieur, on va dire, qui était triste, voilà. Je te vois, enfant intérieur, je vois que je me suis pas trop occupée de toi. Je me suis peut-être trop occupée d'autres sources, de mes relations amoureuses, etc. Et j'étais pas vraiment dans mon travail, de tout. Et que maintenant, je suis vraiment épuisée parce que je ne t'ai pas écoutée. Je me rends compte que je me suis obstinée dans une voie qui ne me permettait pas d'être heureuse. J'avais des choses à apprendre, ça m'a permis de grandir. Merci pour tout. À partir de maintenant, je me suis rendu compte que ce qui m'a horrifiée, c'est que finalement, je ne te voyais pas. Et maintenant, je me sens bien plus assurée. Je suis encore fatiguée, mais je sens que je suis bien plus assurée sur un avenir commun avec toi, mon enfant intérieur, où je vais pouvoir cultiver mon innocence et mon amour propre. Merci, merci, merci. Et je libère tout ce qui doit être libéré.
On peut libérer donc les relations passées et ne garder que le bon de ce qui s'est passé avant. Et maintenant, sa relation, on va cultiver et travailler sur sa relation à son enfant intérieur. Ce qu'on n'avait pas travaillé avant. Parce qu'en étant trop occupé à s'occuper de quelqu'un d'autre, finalement, on détournait l'attention de son propre enfant intérieur et de sa tristesse. Parce qu'on voit qu'il est triste, cet enfant. Il a besoin d'être accueilli, réconforté. On va demander qu'il y ait une libération qui se fasse. Et on va demander autre chose aussi. Il y a eu beaucoup de tristesse et en fait on voit que cette personne est en jaune. Normalement c'est quelqu'un qui devrait être joyeuse. Seulement là elle est à terre. On va peut-être demander une chose. Ce personnage-là, on va dire que c'est la joie. On va demander que la joie se réinvite dans la vie de cette personne. À partir du moment où elle va retravailler sur son enfant intérieur, cette personne... Attendez, je vais prendre plutôt ça pour la joie. Et ça prolonge. Hop. Joie, excuse-moi, j'étais tellement occupée à me préoccuper des choses qui m'entouraient, de mes relations, que je n'étais pas disponible pour toi. Mon enfant intérieur, ma joie, je ne vous regardais pas. Oui, j'étais à terre, je regardais en haut et j'avais perdu pied. Je me rends compte que tout ce que j'ai traversé avait emprisonné ma joie. Là, on voit que la libération va se rapprocher de la joie pour pouvoir l'aider à revenir vers soi. Oui. Le fait d'être trop dans les préoccupations a fait que la joie avait disparu. On demande la libération de cette joie. Toutes ces responsabilités qui ont fait qu'on était la marâtre finalement, un petit peu, qui alignait tout ce qui était joie, humour, moment, parce qu'on n'avait pas le temps. Pas le temps, on entend souvent ça. Pas le temps, j'ai pas le temps. Je suis préoccupée, j'ai pas le temps. Donc on va demander à ce que ce soit travaillé. Retrouver son essence, retrouver son énergie. On peut remettre aussi l'énergie, la vitalité. Alors. La vitalité, elle va être représentée par le chakra sacré. On va remettre du chakra sacré, de la vitalité, pour que ça puisse revenir. On va demander. Ma vitalité, je t'ai laissé complètement partir dans cette relation qui finalement me drainait. Et maintenant, je me rends compte de ta valeur, à quel point tu es importante dans ma vie. Car quand tu n'es pas là, plus rien ne se passe. Je n'ai plus de motivation, je n'arrive plus rien à créer, je n'arrive plus rien à faire. Je me rends compte que c'était vraiment le moment de prendre cette porte de sortie. Cette relation n'était plus saine pour moi. Vous n'avez plus rien à m'apporter. C'était peut-être une relation karmique qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a, pour certains, qui a peut-être permis d'avoir des enfants, ou pour d'autres qui ont permis de comprendre des choses sur leur vie. Mais il y avait besoin d'une porte de sortie. C'était le moment. Je n'ai pas écouté mon corps, et comme je ne l'ai pas écouté, je suis tombée à terre, épuisée, fatiguée, vidée. Et tout ce qui était enfoui sous la surface a ressurgi. Les vieux dinosaures, les vieilles blessures du passé. Aujourd'hui, on demande qu'elles soient nettoyées. On demande aussi à la source, aux archanges, s'ils peuvent nettoyer toutes ces énergies viciées qui sont remontées à la surface. Je remercie ce partenaire de vous avoir montré ce qui n'allait pas aussi. Même si voilà, ça n'a pas duré, mais c'était peut-être juste pour qu'on comprenne à quel moment notre voix
était peu respecté ou pas respecté, et à quel point on ne s'écoutait pas. Se sacrifier pour les autres, c'est une habitude qu'on a pris souvent dans nos pays, hein, par rapport à la religion, on nous dit de nous sacrifier, d'être en mode sacrifice, mais à un moment, c'est pas équilibré et on se sacrifie soi-même. On sacrifie son intérieur, son enfant intérieur, sa vitalité, son énergie, et notre énergie est sacrée. Énergie, vitalité. Je reconnais ton importance dans ma vie. Je reconnais ton côté sacré. Je me fais une promesse à moi-même aujourd'hui de ne plus gaspiller, de ne plus te gaspiller, car tu es sacré, et de ne plus te donner à des personnes qui n'apprécient pas ton essence de vitalité et d'énergie. Voilà. On voit que certains, il y a des deuils, des luttes, il y en a certains, il y a aussi peut-être la maladie, le cancer, ou des choses comme ça, des maladies graves en tout cas, qui ont pu ressortir. Alors, où est-ce que c'est vous, la personne qui a eu une maladie grave, ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui a une maladie grave et que ça vous a beaucoup touché? Voilà, c'est ressorti. Donc là, on me dit que il faut imaginer qu'on est comme un chat, avoir cette vie comme un chat. Donc là, on peut demander à ce que, comme les chats, on puisse renaître beaucoup plus sage, qu'on laisse couler tout ce qui était toxique, qu'on le laisse couler. On va demander à l'ange aussi de travailler sur toutes les parts de nous-mêmes qu'on ne voyait pas, qui étaient toxiques, par exemple de se sacrifier pour les autres, de laisser les gens piétiner nos limites, nos libertés, des choses comme ça. On peut demander aussi à nos ancêtres, donc là avec l'arbre, tout ce qui est ancestral, donc nos guides dans la lumière, nos ancêtres dans la lumière, qu'ils puissent travailler sur cette part de toxicité. Souvent ça remonte d'ailleurs. On peut avoir des générations au-dessus, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents ou encore arrière-arrière-grands-parents qui avaient des parts qui acceptaient aussi le toxique, la toxicité, ou qui avaient une part de toxique. Donc on peut imaginer que ce guide, cette source, va nettoyer tout ça, tout ce qui est toxique dans la lignée familiale. On lui demande. On voit les abeilles. Donc tu as travaillé comme une abeille, jour après jour, jusqu'à t'épuiser. Aujourd'hui, là, tu es à bout. Mais comme une abeille, si on lui donne, même quand elle est à terre, tant qu'elle n'est pas morte, si vous lui redonnez du nectar et un petit peu de miel, en fait, elle va redécoller. Donc c'est ce qu'il faut se dire. Il va avoir la transformation, comme un papillon qui se transforme. Le fait d'avoir pris conscience de ça va aider. Voilà, vous voyez, la vitalité elle a été drainée. Vous voyez, la vitalité a été drainée par le toxique. Donc, où il y avait dans votre vie, c'était un partenaire qui était toxique, ou vous étiez toxique dans vos façons d'être en relation à l'autre. Là, on vous demande de retrouver de l'innocence. Donc, d'avoir conscience des choses, mais de retrouver une insouciance un petit peu. Parce que là, vous avez été dégoûté du côté drainant. Alors, il y a plusieurs... c'est pas forcément alors, j'avais déjà fait une vidéo sur les pervers narcissiques. Ça peut être un pervers narcissique, mais pas forcément. Ça peut être aussi, des fois, des personnes qui sont juste... si une relation est déséquilibrée, c'est forcément drainante. En fait, elle est forcément drainante. Donc, il suffit que la personne, elle vous demande plus que ce que vous pouvez donner, ou que vous donniez trop par rapport à ce que vous êtes en mesure de donner, bah, vous finissez fatigué, quoi, dévitalisé. Donc voilà. Alors, il y en a qui appellent ça les vampires énergétiques, il y en a qui ne s'en rendent pas compte d'ailleurs qu'ils le sont. Après, ça peut être ça, mais ça peut être aussi vous, votre façon de trop donner peut-être, de déséquilibrer ou de ne pas vous écouter. Voilà. Donc là, vous avez été drainé complètement. Alors le chakra sacré, c'est aussi le chakra sexuel. Donc il peut y avoir des abus sexuels aussi, hein, pour certains.
Il peut avoir des mémoires d'abus sexuels aussi au niveau de l'ancestralité, puisqu'on voit que l'arbre en fait est près du toxique. Donc on dirait que le guide regarde. Donc il se peut que dans vos mémoires transgénérationnelles, il y ait en fait de la toxicité et des abus au niveau de la sexualité. Mais le chakra sacré, c'est la vitalité, tout ce qui est créatif, tout ce qui est réouverture, etc. Donc ça peut être pas mal de choses. Vous prenez ce qui parle pour vous. Parce que là, j'en fais une... Normalement, je l'ai fait en individuel, là, c'est une générale. Après, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je mets toujours mon numéro de téléphone. Donc, je vais vous le donner, tiens. C'est le 07 44 70 66 44. Donc, n'hésitez pas à me laisser un SMS pour me dire que vous voulez en savoir plus sur les constellations familiales. Et comme ça, moi, je vous rappellerai pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça consiste. En quoi ça consiste. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est toujours mieux d'en faire une personnalisée. Parce que là, je le fais un peu en général, mais après, on peut trouver l'histoire de chacun. Vraiment à proprement parler, quoi. Alors, là, on me fait comprendre cette pierre-là. Alors, pour beaucoup, je pense que c'est l'hyperstène. Si l'hyperstène ressort, c'est qu'il y a eu un problème sur la parole. Donc, un secret de famille sur peut-être ses abus sexuels, etc. Ou sur des choses comme ça. Ou sur l'autorité aussi, ça peut être. Ça peut être aussi, parce que là, on a le roi. Donc, César. Oui, il y a pu avoir des abus de pouvoir. Vous voyez, des abus de pouvoir. Regardez, là, il y a de l'or. Il y a une coupe avec du sang. Donc, quelqu'un qui a peut-être dérobé aussi au niveau... Alors, ça peut être la créativité, mais ça peut être aussi la base de la maison. Quelqu'un qui a pu peut-être voler des biens, des choses comme ça. Ou qui s'est pris pour tout puissant, qui a pu vous voler votre essence, simplement. Voler de l'essence. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, il y a des secrets de famille, voilà, pas mal. Il y en a pas mal qui ont des secrets de famille à comprendre. La blessure d'humiliation, non, elle ne se rapproche pas, donc là, ça a été travaillé. Donc, pas mal, vous avez dû bosser pas mal sur vos blessures d'humiliation, parce que ça a l'air d'être pas mal. On parle de la libellule. Ah oui, j'ai eu une libellule bleue tout à l'heure, pour ceux à qui ça parle. Tout à l'heure, dans le jardin, j'ai eu une libellule bleue. Donc le bleu, c'est la communication, chakra gorge. Peut-être quelque chose à travailler au niveau du chakra gorge. On dit qu'il y a des choses à couper au niveau du chakra gorge. Le ciseau. Peut-être, voilà, les liens toxiques, c'est peut-être aussi, vous pouvez faire une méditation. Demander à l'archange Michael aussi, en bleu, de couper. Et la libellule, c'est le début de l'intuition, de la connaissance. Donc vous avez sûrement l'intuition de quoi il s'agit, de qu'est-ce qu'il faut couper. Alors, si c'est une relation, que ce soit amicale, familiale, au travail, n'importe. Ou une façon, peut-être une dépendance, ou quelque chose comme ça aussi qu'il faut couper. Vous saurez. Bon, l'illumination se rapproche quand même un peu. Mais pas tant de vous. En plus, voilà, elle a envie d'être transmutée. Donc on me dit aussi la couronne. Donc la couronne, c'est le fait de récupérer son propre pouvoir. Donc on va essayer de voir si on peut. Ouais, c'est ça. Alors, à partir de maintenant, je décrète, je me fais la promesse de ne plus laisser mon propre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Que ce soit un partenaire amoureux, que ce soit un patron, que ce soit un membre de ma famille, un ami, quelqu'un que je pensais peut-être plus efficient que moi, qui que ce soit, ou une dépendance, ou une structure plus importante que nous, enfin qu'on a l'impression qu'elle est plus importante, plus autoritaire que nous, on vous dit en tout cas de reprendre votre propre pouvoir. Ça fait partie de votre amour propre. Donc, vous pouvez dire, mon propre pouvoir, excuse-moi de ne pas t'avoir vu ni reconnu. Comme je ne t'ai ni vu ni reconnu, je n'ai été ni vu ni reconnu dans mes relations.
Je te vois maintenant. Je vois l'importance que tu as. Et je vois qu'il est important que tu restes près de moi pour que je puisse reprendre pied. Et ne plus être déstabilisée. Mon amour-propre est important. Pour mon amour-propre, il est important que je reprenne mon propre pouvoir. Désolée de ne pas avoir été disponible et de ne pas t'avoir vu jusqu'à présent. À partir de maintenant, je te vois, je te reconnais. J'ai l'œil qui est attiré par un bracelet que j'avais fait qui est pour moi, qui est au niveau justement de l'amour de soi. J'avais mis pas mal de pierres d'équilibre, de guérison pour justement, et là dont la rhodochrosite aussi, pour l'amour de soi, avec l'aventurine, la jade, qui permettent un petit peu un rééquilibrage, le rubissoïste. Donc je vais remettre le bracelet pendant que je fais ce travail-là. On va un petit peu nettoyer. Alors, pour reprendre son propre pouvoir, son autorité, je vais brûler un petit peu de laurier. Pour la purification, je vais brûler un petit peu de sauge. Il y en a qui peuvent craindre un peu l'odeur, mais c'est un peu fort. On demande que tout soit purifié, que tout se rééquilibre. Je vais demander s'il y a besoin de faire venir un membre de la famille, un grand-père. Je sens un masculin, ou un grand-père, ou un arrière-grand-père, ou quelqu'un... Ouais, je lis. Alors, dans la relation que vous aviez, il y avait un problème au niveau du lit. Je ne sais pas. Donc, on voit un lit qui coule sous l'eau. L'eau, c'est aussi les émotions. Donc, est-ce que les émotions n'étaient pas écoutées? Est-ce que... Ouais, on me dit bien de couper. Hein. Il y a quelque chose de toxique. Hein. Qui n'était pas bon pour vous, en tout cas. Qui n'était pas nourrissant. Faut savoir que toxique, c'est dès que c'est pas nourrissant pour vous. Hein. Alors, 1, 2, 3. 3 générations. Pas père. Père. Grand-père. Ah, grand-père. Et arrière-grand-mère. Ah, ok, d'accord. Non, mais on a eu les deux. Ok, on va mettre une arrière-grand-mère qu'acceptait le toxique. À qui vous êtes... de qui vous êtes rapproché en fait énergétiquement puisque vous avez accepté les mêmes choses. On va dire une arrière-grand-mère qui veut transformer tout ça. Et là, bon, c'est une pierre, mais une agate verte pour la guérison. On va dire que c'était une personne. Alors, vous, là, pour moi, c'est 3 générations. Donc, ce sera un arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père, selon les cas des personnes qui m'écoutent. On va mettre, hop, ouais. On va faire une guérison sur un personnage. Non, peut-être pas lui, plutôt lui alors. Ok. On va demander. Vous visualisez cette carte. On va le faire en direct. Vous voyez qu'on coupe. Vous demandez. Je demande que soit coupée toute interaction négative dans ma vie de mon transgénérationnel, de cette arrière-arrière-grand-mère qui acceptait tout, qui acceptait trop et qui ne posait pas de limite. Je coupe cette partie qui était toxique de l'arbre. Et je coupe également la relation à l'arrière-arrière-grand-père qui, lui, en abusait. Vous imaginez, vous coupez. Comme une chaîne d'ADN qu'on vient couper. Je demande aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à tous ceux qui sont dans la lumière, de travailler sur cette constellation familiale pour couper toute interaction nocive
toute interaction nocive de cet arrière-arrière-grand-père. Et pour qu'elle ne puisse plus interférer dans la vie de cette personne. Imaginez ça comme ça. On est l'archange Michael, avec sa grande épée de lumière bleue, qui viennent couper la toxicité. Cette personne est encore errante, qu'elle soit ramenée dans les plans qui lui sont dus. Donc plus qu'il n'y ait d'interaction. Vous pouvez dire à votre arrière-arrière-grand-mère qui a accepté. Arrière-arrière-grand-mère, par loyauté pour toi, j'ai fait comme toi. J'ai laissé couler mon amour-propre. Vous voyez, là, il a coulé, là, l'amour-propre, à partir du moment où on a remis l'arrière-grand-père. Et l'humiliation est revenue sur l'enfant intérieur. Il y a eu tout de suite, le chakra sacré, abus, humiliation, l'enfant intérieur. En fait, c'est comme si cet arrière-grand-père continuait inconsciemment dans votre ADN à interférer sur l'humiliation, la blessure d'humiliation par rapport à votre enfant intérieur. Et qui a fait couler votre amour-propre et la transformation. Dites, à partir de maintenant, je ne laisserai plus d'interférence m'atteindre. J'ai suivi par loyauté mon arrière-arrière-grand-mère dans ce parcours de se renier soi-même, de ne pas écouter ses besoins et de se sacrifier. À partir de maintenant, je ne veux plus travailler de manière acharnée jusqu'à m'épuiser, jusqu'à l'épuisement. Je demande la libération de cette joie. Vous voyez, l'arrière-grand-mère, là, elle a repris sa joie maintenant. On voit qu'elle a repris ses paillettes, elle s'est transformée déjà. Donc elle a envie de vous dire, je comprends que tu m'aies suivi par loyauté. À partir de maintenant, je te libère de cette oppression que tu t'es mis et de cet esprit de sacrifice. À partir de maintenant, j'espère que tu vas pouvoir aller de l'avant et que tu vas pouvoir justement, vraiment, être proche de ton propre pouvoir intérieur. Pour te soutenir dans ton amour-propre, je vais te rajouter de l'aide. Toi aussi, maintenant que moi j'ai fait ce travail, toi aussi tu peux bénéficier de ce rang de transformation qui a été pour t'aider à te relever. Reprendre ton chakra sacré, ton propre pouvoir. On voit que la blessure d'humiliation continue par contre à venir par cette personne. Pourquoi ? J'entends le travail qui a été fait, mais je ne me sens toujours pas à la hauteur. Je ne sens pas la force. Donc on va rajouter quelqu'un qui va lui donner de la force. Je peux demander de l'aide, que quelqu'un puisse l'aider à avoir la force de ne plus se sentir humilié. Il va récupérer la blessure d'humiliation pour elle. Ma petite fille, tu es à la hauteur. Il n'y a plus qu'à te relever maintenant. Libère ta joie et tu verras que tu te sentiras bien mieux. La libération bloque l'arrière-grand-père. Et l'ange lui envoie de la force. Toute ton équipe est avec toi maintenant. On met de la joie sur tout ce qui s'est passé. À partir de maintenant, tu vas pouvoir te relever, reprendre des forces pour lutter contre la maladie qui t'a mise à terre, et cette fatigue extrême, contre tout. Donc ça peut être la maladie, la fatigue extrême, on voit le deuil aussi d'une personne malade, des choses comme ça. Et tu vas pouvoir te relever. À partir de maintenant, tu vas pouvoir reprendre pied, reprendre ton amour-propre et enfin aller vers ce qui t'est destiné.
quelque chose à rajouter? Comme un panda. On le prend dans les bras, on cocoon. À partir de maintenant, tu n'auras plus à tant lutter, à tant faire d'efforts. Tu peux te reposer, manger et juste profiter de ce qui va t'arriver. Tu vas pouvoir être enfin tranquille, écouter de la musique, respirer, sortir de ta cage. De la cage de responsabilité qui t'était tombée dessus comme ça. Tu avais l'impression que tu te noyais. On va t'aider à sortir la tête de l'eau. Tu ne vas plus couler. On va remettre de la lumière dans ton cœur. On va t'aider. Tu peux te reposer. Tu as le droit d'être fatigué après tout ce que tu as traversé. Un repos est mérité. Ton cœur a besoin d'être soigné. Ça fait partie de la sagesse, parfois, de savoir se reposer au coin du feu. Des batailles, tu en as mené plus d'une. Et une à une, comme des dominos, toutes sont tombées devant toi pour que tu puisses aller de l'avant. Mais il est temps, maintenant, de prendre soin de toi. On veille sur toi. On voit aussi l'énergie de père, de grand-père qui veille sur toi. Là, il y avait peut-être un arrière-grand-père, c'est un ancêtre peut-être qui était un petit peu... il se peut qu'on ait des ancêtres des fois qui n'étaient pas terribles ou qui ne travaillaient pas pour la lumière. Mais tu en as d'autres qui sont là pour te soutenir. Tu as tes racines, des arbres qui sont là pour te soutenir. N'aie pas peur. Tu vas faire comme le chat. Tu as plusieurs vies. Ne l'oublie pas. Puise dans ton arbre généalogique pour trouver ce que tu peux tout ce que tu as libéré. Ou tout ce que tu peux libérer. Pour certains, vous avez bien libéré déjà. Pour d'autres, il y a encore des choses à libérer. Mais vous pouvez plonger comme des enfants dans votre âme d'enfant aussi, qui s'émerveille des histoires de votre lignée familiale et qui prend toutes les qualités aussi qui peuvent vous porter et vous guider. Et oui, parfois, les ancêtres ont beaucoup à nous apporter. Et on peut jouer aussi aux Indiens. Il y a de l'autre côté beaucoup de gens pour vous aider. Vous pouvez leur demander de l'aide. Ils sont là pour vous. Vous pouvez écrire des partitions de musique, écrire des poèmes, faire des choses artistiques. Ça va réveiller votre enfant intérieur et votre joie. Vous avez besoin de ça. Donc, comme quand on monte à une échelle, barreau par barreau, vous avez trouvé votre voie. Et les oiseaux qui sont vos ancêtres sont là pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ciao, ciao!